Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de février 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous. Gardez bien à l'esprit comme toujours que c'est du général qui ne pourra pas parler à tous les scorpions. Vous ne prenez que si ce message fait écho pour vous. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant chaque guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de la question, pas plus de détails. L'approche préalable a pour but de voir si je cerne bien vos préoccupations. Donc ne m'en dites pas trop, voire pas du tout dans le mail, sinon ça perdra forcément de son intérêt. Alors pour ce mois-ci, on va utiliser le Light Seers Tarot, et puis on va utiliser les arcanes majeurs du tarot des fées pour voir un petit peu la vibration principale. On est parti tout de suite les scorpions. Allez, on regarde pour vous la vibration principale. Et bien écoutez, vous avez la jolie carte de l'étoile, l'arcane majeur numéro 17. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Elle vous dit regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes, d'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Alors c'est vrai que l'étoile, elle a tendance à nous parler de foi, à nous parler d'optimisme, à nous parler de croire en soi, dans le fait que la vie, elle a toujours quelque chose à nous apprendre, à nous amener, euh, d'éclairer son chemin plutôt avec joie, avec optimisme, savoir accueillir les surprises en fait un petit peu que la vie peut vous apporter et sortir du doute. Regarder la vie avec optimisme, avec espoir, et puis vraiment euh, vous aider à manifester en fait ce que vous souhaitez, ce que vous avez besoin pour avancer. Donc il y a vraiment l'idée d'avoir foi, d'avoir confiance en soi, en ses capacités, se sentir guidé, parce qu'on vous dit que la foi, elle peut déplacer des montagnes, même si vous êtes face à une certaine forme d'adversité, d'obstacle, de difficulté, et on vous dit qu'à partir du moment où vous gardez la foi, tout est possible, qu'il faut avoir confiance en son avenir, que c'est plutôt une carte de chance, de protection, de lumière au bout du tunnel, de guérison peut-être pour certains d'entre vous, et d'une part d'intuition, de se laisser guider peut-être sur la prochaine chose qu'on a à faire, la prochaine étape qu'on a à franchir. Alors, c'est vrai qu'en plus, vous avez le fou en dos de deck, là, de votre tirage du Light Seers, donc il y a vraiment une idée de libération, de nouveau départ, de nouvel élan, une nouvelle aventure, là, peut-être, qui s'ouvre pour vous, les scorpions, sur ce mois de février. Bon, on va découvrir déjà dans quelles énergies vous abordez ce mois de février. Alors, on a la 6 de denier et on a la 3 de bâton. Ok, vous êtes en train de faire des projets, peut-être des projets d'avenir, des projets d'investissement avec la 6 de denier. On cherche un équilibre, on cherche le partage, on est plutôt dans l'échange. Et avec ce 3 de bâton, on regarde vers l'avenir. Donc ça va assez bien avec cette carte de l'étoile qui vous dit de vous projeter dans l'avenir de manière positive, de faire des projets, de croire dans le fait que vous avez peut-être la stabilité, la sécurité nécessaire pour pouvoir envisager des changements, envisager la mise en place de nouvelles étapes dans votre vie, quel que soit le domaine. Ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage. Avec le 3 de bâton, il y a une notion éventuellement d'étranger. En tout cas, voilà, on a envie d'harmonie avec le 6 de denier. On est dans des échanges qui sont plutôt équilibrés et fructueux. En tout cas, c'est ce que vous recherchez. C'est ce vers quoi vous allez ici. Et vous avez envie vraiment de mettre en place des choses, de faire des projets. Vous voyez, cette jeune femme, là, elle attend la vague, elle est prête à se lancer quand les conditions seront réunies. Alors ça peut être un projet professionnel, comme je le disais, un projet d'investissement. Euh, Tout dépend dans quel... ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière, bien évidemment. Mais en tout cas, on est ici dans des énergies équilibrées de projection, de planification, d'avenir. Ça va très bien avec cette étoile. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre objectif? Le cavalier d'épée. Bon, vous voulez, vous êtes déterminé. Le cavalier d'épée, il est déterminé à foncer, à communiquer. Quand il a une idée en tête, il n'a pas ailleurs, comme qui dirait. Et c'est vraiment quelqu'un qui a envie de foncer, euh, de s'affirmer. Voilà, c'est le terme que je cherchais avec ce cavalier d'épée. Il est très rapide.
il est très rapide, il est rapide comme l'éclair, hein. Donc quand il est là, on peut être sûr que tout va s'accélérer un petit peu, parce que son esprit est vif, il évalue correctement les situations, il est en mission, quoi, hein, il est en mission commandée. Et c'est un idéaliste, le cavalier d'épée. Il est très déterminé, comme je le disais. Alors parfois, il peut être un petit peu trop impulsif, hein, il peut manquer un petit peu de diplomatie. Donc peut-être qu'il va s'agir un peu de calmer le jeu, hein, justement. Mais voilà, c'est quelqu'un qui se déplace très rapidement, qui aime le frisson, hein, qui croit fermement en ses idées et qui est prêt à lutter pour faire valoir ses idées, ses projets. Ça peut être des changements assez soudains, assez inattendus. Ça peut être des solutions que l'on trouve. En tout cas, c'est votre objectif. Donc, il y a de l'énergie, il y a du mouvement. Avec ce cavalier d'épée, on fonce. Qu'est-ce qui va vous aider? Le pendu. Alors, le pendu, il va quand même nous indiquer que malgré cette énergie fonceuse du cavalier d'épée, vous êtes capable, avec ce pendu, de changer votre vision des choses, hein. Peut-être d'arrêter justement d'être dans une position sacrificielle, quel que soit le domaine, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau perso, j'en sais rien, mais avec le pendu, on doit lâcher prise, hein. On accepte de ne pas avoir le contrôle, on lâche un petit peu son ego, on est prêt à changer un petit peu notre vision de la situation, de nos croyances, de nos habitudes pour justement débloquer certaines situations, hein. Vous voyez, il se met la tête en bas, le pendu, pour justement voir la situation sous un autre angle. Il se met un petit peu en suspens. Donc là, il y a de l'accélération, il y a du mouvement, vous avez envie d'y aller, mais il y a quand même une capacité à réfléchir, hein, à prendre le temps de faire les choses malgré tout et à pas non plus être dans l'impulsivité pure et dure. Et surtout à s'adapter aux différents changements qui pourraient intervenir, parce que là on peut avoir quand même des énergies entre le fou, entre le cavalier d'épée, voilà, ça va vite, ça se bouscule peut-être, il y a vraiment de la nouveauté, il y a vraiment des choses qui viennent vous remuer, et ce pendu, eh bien, il va vous aider justement à accepter de ne pas avoir le contrôle, à accepter de se laisser porter comme cette étoile vous y invite, parce que il peut y avoir des changements un peu rapides, un peu bouleversants, pourquoi pas, en tout cas qui nécessite une action rapide de votre part. Ce qui va vous challenger, le 9 de denier, ok, on est quand même ici avec des cartes de denier, ça peut toucher pardon, votre aspect matériel, votre aspect financier. Le 9 de denier, il va nous parler de notre autonomie, hein, de notre indépendance. Alors c'est ça le challenge, peut-être pour vous, c'est de vous lancer peut-être ici dans des projets qui vous font prendre quelques risques au niveau matériel, au niveau financier, peut-être prendre plus d'autonomie, plus d'indépendance. Ça peut vous faire peur, peut-être que vous avez peur de ne pas avoir les ressources nécessaires, peut-être que vous avez peur de ne pas avoir les appuis nécessaires. Bon, ici, peut-être qu'avec ce pendu, vous allez changer de tactique, hein, vous allez justement avoir la capacité ici de convaincre, peut-être avec ce cavalier d'épée, pour que les choses aillent dans le sens de ce que vous souhaitez, parce que vous êtes convaincu, vous avez la foi, c'est ce qu'on vous demande d'avoir, on vous demande d'aller jusqu'au bout de quelque chose ici, malgré peut-être les peurs d'insécurité matérielle, financière qui peuvent être liées à ça. Au niveau sentimental, on a le chariot au niveau sentimental. Ok, le chariot au niveau sentimental, encore une fois, ici, il peut nous parler de mouvement, il peut nous parler de voyage, il peut nous parler de déplacement, hein, dans votre secteur relationnel sentimental. Ça bouge aussi, ça peut être quelqu'un qui vient de l'étranger, ça peut être quelqu'un qui arrive un petit peu au galop. Vous voyez, avec ce chariot, on a une idée de déplacement, on a une idée de mouvement, on a une idée de prise de décision, de direction. Il y a peut-être un choix que vous devez faire sur ce mois de février, un déplacement qui peut avoir son importance. En tout cas, ici, les choses avancent. Les choses s'emballent quand même ici un peu, hein. Il y a des énergies assez rapides dans votre tirage, d'accord? Donc, c'est peut-être ça qui peut un peu vous déstabiliser, c'est tous ces projets d'avenir qui, enfin tous ces projets ou un projet d'avenir qui peut venir un petit peu vous chambouler. Alors avec ce chariot, il va s'agir de diriger sa monture dans la meilleure direction possible, en tout cas de choisir peut-être aussi une direction, hein, parce que le chariot, il n'avance qu'à partir du moment où il est orienté dans une direction claire.
Donc il y a une histoire de confiance, il y a une histoire de conquête, hein, avec le chariot, on part à la conquête de quelque chose, on est confiant, on y va, on fonce, on a envie d'y aller, on sait qu'on a la capacité de réussir en fait avec ce chariot. Alors on ira développer dans le tirage sentimental, bien évidemment, on ira voir un petit peu ce qui ressort, mais en tout cas c'est des énergies de mouvement, d'action, de réussite, d'objectifs à atteindre. Bon, vous avez l'air déterminé à aller dans une direction, c'est peut-être sentimental pour vous, hein, avec l'étoile, ça peut être une rencontre, ça peut être le destin un petit peu qui vous guide dans une direction. Au niveau pro, c'est un peu plus lourd avec la 10 de bâton. On sent qu'il y a une forme d'épuisement. La 10 de bâton, elle va nous dire que peut-être il y a certaines choses dont on en a un petit peu marre, on est un petit peu blasé, on est un petit peu fatigué, on a beaucoup de choses à faire, on assume beaucoup de responsabilités, ça devient un petit peu un fardeau. On a peut-être envie de repos, on a peut-être envie de faire un break, on a peut-être envie de se poser un peu parce que la vie peut nous sembler un petit peu trop surchargée. Il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des soucis passagers. Bon, avec le 10, ce qui est bien, c'est qu'on arrive au bout de quelque chose, hein, donc voilà, le fardeau, on va pas tarder à le déposer si ce n'est fait sur ce mois. En tout cas, voilà, il peut y avoir un brin de fatigue, un brin d'épuisement, un brin trop de sollicitations, ou vous qui vous éparpillez aussi un petit peu, parce que comme je vous l'ai dit, ici, c'est quand même des énergies assez rapides, assez intenses, alors peut-être que du coup, vous savez plus où donner de la tête entre le perso, le pro, la vie de famille, la vie sociale, vos projets personnels, etc. Bon, ça fait peut-être beaucoup de choses à gérer, et du coup, l'ambiance peut être un petit peu lourde pour vous au niveau professionnel sur ce mois de février éventuellement. Au niveau de votre vie intérieure, la 5 d'épée, ça se tergiverse. Au niveau de votre vie intérieure, vous n'êtes pas d'accord avec vous-même. Il y a votre ego qui est là, qui vient un petit peu soit vous faire remonter certaines peurs à la surface, l'envie de peut-être une certaine forme de culpabilité, parce que le 5 d'épée, il triomphe, mais il triomphe parfois sans gloire, hein. Donc peut-être que vous êtes, on va dire, un petit peu en dilemme avec vous-même, ou en conflit avec vous-même. On est dans votre vie intérieure, donc pour moi, c'est pas forcément par rapport à un conflit extérieur, mais ici, il peut y avoir une certaine forme de dilemme. Il peut y avoir le fait que, voilà, on est obligé, peut-être pour parvenir à ses fins, eh bien, d'utiliser des voies qui ne nous semblent pas forcément toujours les plus limpides ou les plus honnêtes, et ça peut nous prendre la tête, on peut être un petit peu travaillé par ça, on peut être en conflit intérieur, parce que justement, il y a un élément extérieur qui vient un petit peu chambouler notre clarté mentale, et on ne sait plus trop quoi en penser, notre ego a tendance à prendre le dessus avec le 5 d'épée, et on peut se retrouver avec l'envie d'avoir raison, avec l'envie d'avoir le dernier mot, avec l'envie de ne pas lâcher, peut-être aussi certaines peurs, certaines craintes qui viennent nous mettre un petit peu à mal. Alors est-ce que c'est parce que justement il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous, et du coup ça vient vous déstabiliser, ça vient vous mettre un petit peu en porte-à-faux par rapport à certaines de vos valeurs ou à certaines de vos actions, ou certaines de vos pensées que vous ne trouvez pas forcément adaptées? Bon, c'est possible. Fin de mois, on a la 3 d'épée. Bon, bah écoutez, il va se passer des choses en fin de mois de février avec la 3 d'épée. Bon, ça taille un petit peu, hein. La 3 d'épée, c'est la carte du cœur blessé. Vous le voyez, cette femme, elle est un petit peu, elle a son cœur qui est déchiré en 1000 morceaux. Alors, est-ce qu'il y a une forme de déception, de rupture peut-être, hein, pour certains? On l'a vu ici avec le chariot, il peut y avoir une nouvelle direction, il peut y avoir voilà, un peu la croisée des chemins. Vous avez peut-être envie de foncer dans une direction, c'est peut-être ça qui vous met en conflit avec vous-même, hein, parce que le 5 d'épée, il doit faire preuve des fois un petit peu de manipulation, de malhonnêteté. Bon, est-ce que c'est ça qui vous met mal à l'aise? Parce que ce 3 d'épée, il peut symboliser quand même une certaine forme de rupture, il peut nous symboliser une certaine forme de trahison, de déception. Alors, est-ce que c'est vous qui en êtes l'auteur ou est-ce que c'est vous qui en êtes la victime? Bon, ça, je ne sais pas. En tout cas, ici, il y a des élans de nouveauté pour vous. Alors, on vous dit que de rechangements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Peut-être que vous passez un cap difficile ici, hein. Même si c'est vous qui prenez une nouvelle direction, par exemple, sentimentalement, bah, c'est pas pour autant que ça se fait dans la joie et dans la graisse. Peut-être que ça vous fend le cœur quand même, mais que, voilà, vous avez besoin d'aller vivre autre chose. Donc, pour ça, peut-être hein, qu'on vous dit regardez vers le futur avec espoir et optimisme, peut-être que vous êtes amené, là, sur ce mois de février, à faire des choses
qui sont un petit peu, qui vous mettent en porte-à-faux, qui vous mettent en conflit intérieur. C'est dur pour vous. Vous devez vous battre avec vous-même pour avancer. Vous devez lâcher prise sur certaines choses. Vous devez peut-être prendre une certaine forme d'indépendance matérielle, financière. Il y a des choses qui sont pesantes, il y a des choses qui sont lourdes, mais il y a un besoin de liberté qui est là. Bon, ça passe peut-être par une phase un petit peu compliquée. On ira développer le tirage sentimental, on verra si ces énergies ressortent. En tout cas, n'hésitez pas, chers amis Scorpions, à me faire part de vos commentaires par rapport à ce tirage. C'est toujours intéressant pour moi de savoir un petit peu comment les guidances font écho. Bon, il y a quand même une énergie de nouveau départ qui est là, d'espoir qui vous est demandé. On voit qu'ici, il peut y avoir un peu de conflit, il peut y avoir un petit peu de bataille, mais ça peut être aussi uniquement intérieur, tout ça, que ça se passe. Hein. Bon. Dites-moi, en tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Merci en tout cas pour votre écoute, et puis à très vite pour le tirage sentimental.